Dernier écho déjà aujourd'hui, c'est incroyable comme le temps est passé super vite. J'ai vraiment l'impression que c'est déjà une parenthèse qui se ferme ou bien une page qui se tourne, je ne sais pas. Mais c'est assez hallucinant comme la notion de temps passe vraiment différemment quand on est enceinte. Enfin, en tout cas, moi je le ressens vraiment différemment. Autant j'ai l'impression que parfois ça passe super vite et parfois super lentement. C'est vraiment assez bizarre. Au début, je me suis dit que j'avais encore bien le temps et puis finalement là je me dis waouh, j'arrive déjà à la fin. Et d'un autre côté, je pense que ça va être très long. Je ne sais pas. En fait, c'est vraiment bizarre, mais c'est vraiment une sensation assez spéciale de se dire que finalement, c'est déjà fini, quoi, et que il y a quelque chose qui va déjà se terminer. Maintenant, voilà, c'est pour un nouveau commencement, donc c'est trop bien. J'ai évidemment vraiment hâte de la voir. J'espère qu'elle se montrera bien. Ça sera la dernière fois qu'on verra sa petite tête en 3D sur l'écran avant de la voir en vrai. Donc évidemment, voilà, j'espère qu'elle se montrera bien, qu'elle se mettra bien, qu'elle voudra bien qu'on la voit une dernière fois avant le grand jour. Et puis j'espère moi aussi être rassurée, puisque pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que ça fait quelques jours que je suis censée rester couchée. D'ailleurs, je suis debout pour faire la vidéo, ce n'est pas bien, parce que j'ai d'énormes douleurs, en tout cas surtout la nuit, et j'ai l'impression qu'elle est très très basse. J'ai vraiment peur qu'elle soit un peu trop curieuse et qu'elle essaye déjà de se faufiler. Donc je serai évidemment rassurée de savoir que mon col est bien fermé en allant au rendez-vous tout à l'heure. Si ce n'est pas le cas, évidemment on avisera à ce moment-là, mais voilà, ça me rassurera évidemment de toute façon de savoir ce qui se passe. Et puis je préparais mon sac de maternité petit à petit avec vous, parce que finalement tout le monde m'a freinée en me disant attends, fais pas tout trop tôt. Et c'est vrai que je savais au fond de moi que si je faisais tout trop tôt, j'allais après m'ennuyer et avoir vraiment cette sensation de longueur encore plus. Donc j'ai attendu, puis je me suis dit que j'allais du coup de toute façon vous faire une vidéo sac de maternité pour vous montrer un peu le contenu, etc. par rapport aux listes que j'ai reçues tout simplement. Et finalement, voilà, je me dis que peut-être qu'elle va arriver plus vite que prévu, et finalement rien n'est prêt niveau sac de maternité. Bon, évidemment il manque encore plein de choses sur la liste de naissance, j'en suis toujours avec ça, mais il manque toujours plein de choses, mais je serais quand même rassurée qu'au moins le sac soit prêt, parce que je me dis que si finalement on devait partir plus vite que prévu, je serais au moins soulagée de me dire que ouf, le sac est prêt. Donc voilà, je ferai ça avec vous. Aujourd'hui, j'ai moins de douleur, du coup je vais commencer le sac de maternité. J'ai vraiment hâte, évidemment, c'est quelque chose que j'attendais depuis un bon moment. Donc ça y est, je vais commencer et je vous mettrai évidemment des petits extraits de la vidéo sac de maternité qui sortira certainement avant ce vlog. Voilà, le sac est prêt évidemment, il est vraiment super beau. De base, je pensais que j'allais le prendre pour mettre mes affaires, mais comme il est vraiment grand, je pense que ce sera plutôt pour les affaires de bébé. Je vais bien voir, de toute façon, je vais faire ça avec vous au feeling, comme pour le tri de l'armoire. Je vais d'abord préparer toutes les affaires et puis je verrai bien en fonction de celles qui prennent le plus de place quel sac je prends pour qui, et à voir si le premier sac que j'avais acheté de base sera assez grand pour l'autre, soit pour moi ou pour ma fille, et sinon je prendrai carrément une valise je pense pour moi, et puis comme ça sera réglé et je suis sûre que j'aurai assez de place. Les gars, je n'ai que 5 pyjamas naissance, donc voilà, comme quoi je n'ai vraiment pas exagéré. De ce côté-ci, je vais vraiment essayer de faire du coup mon espace à moi et à mon chéri. Donc j'ai reçu un appel aujourd'hui d'une journaliste qui me propose de participer du coup à un programme télé qui aura lieu sur une chaîne française, mais elle ne me dit pas encore laquelle, évidemment puisqu'il s'agit d'une présélection, et que si mon profil évidemment intéresse et que je suis partante, il y aura ensuite des sélections, et puis on verra si évidemment je suis prise au vrai casting, on va dire ça comme ça. Donc voilà, le but ce serait de filmer des jeunes mamans en fin de grossesse, pendant leur grossesse et pendant l'arrivée de bébé, et donc du coup vraiment au niveau des préparatifs, que ce soit tout le long de la grossesse ou en tout cas en fin de grossesse, et de l'organisation à l'arrivée de bébé. Bon, évidemment je suis super emballée puisque je me dis que ça peut être une énorme expérience et peut-être une chance aussi de pouvoir participer à un tel programme, et que clairement je risque de regretter de ne pas le faire, donc ça j'ai vraiment pas envie, mais je dois quand même réfléchir évidemment au pour et au contre et attendre peut-être plus d'informations déjà, ne serait-ce que pour savoir à quel point ça risque d'être
intrusif dans nos vies. Je veux pas non plus regretter et me dire que à cause de ça j'ai pas profité pleinement de ma fille. Maintenant j'imagine qu'ils ont des jours et des horaires pour venir et qu'ils sont pas là H24 dans la maison pendant des semaines. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Donc évidemment tout ça je veux le savoir avant de prendre ma décision. J'imagine que de toute façon si jamais je suis prise, il y aura un contrat à ce moment-là et que je pourrai évidemment décider si oui ou non je participe. Bon évidemment il faut que j'en parle aussi à mon amoureux qui finalement n'a pas l'air contre alors que je pensais clairement qu'il le serait. On va réfléchir à tout ça et puis je vous tiendrai au courant évidemment de la suite. Donc voilà, hier nous avons discuté avec mon amoureux de la proposition, comme je vous en parlais juste avant, de l'émission télé. Donc il est d'accord finalement, donc voilà, je suis super contente évidemment. Il sait que ça peut être une chouette expérience et bon voilà, il veut pas m'en priver à partir du moment où lui n'est pas obligé à faire des choses qu'il n'a pas envie ou voilà. J'ai dû faire une petite présentation tout simplement, donc évidemment je suis restée moi-même comme d'habitude, avec un peu d'humour. Et j'en ai profité du coup pour raconter un petit peu mon histoire, parler de l'endométriose, etc. Et c'est vrai que voilà, si jamais je suis prise, ça me ferait super plaisir de pouvoir en parler à un plus large public, continuer de faire connaître cette maladie, de sensibiliser les gens à cette maladie et également les jeunes filles surtout qui peuvent être en détresse, qui n'osent pas forcément toujours en parler. Enfin voilà, vous connaissez un petit peu mon combat du quotidien, je sais que je pourrais en faire plus, mais en tout cas je fais ce que je peux à ma petite échelle et je suis déjà vraiment ravie évidemment. Donc si je peux, pourquoi pas à travers mon histoire et mon témoignage sensibiliser les gens aussi à ça au cas où je serais prise. Ce serait vraiment génial de pouvoir le faire un petit peu en dehors de mes petits réseaux, mais voilà, on verra évidemment et comme d'habitude je vous tiendrai au courant. Suite à la valise de maternité où il me manquait des choses, j'ai donc fait plusieurs commandes, une chez Verbaudet, une chez H&M et une chez Kiabi. J'ai oublié de vous filmer H&M et Verbaudet malheureusement, mais j'avais moins de choses, donc je vous montre évidemment ce que j'ai pris chez Kiabi. Voilà, je leur achète toujours plein de jouets, je suppose que chez vous c'est pareil, mais il n'y a que les emballages de mes colis qui les intéressent, n'est-ce pas mademoiselle? Les caisses, les sachets, enfin bon bref. Alors, je vous montre donc ce que j'ai pris. J'ai repris comment ça s'appelle, la cape de bain, puisqu'il m'en faut 4 déjà pour la maternité, donc je me dis que pour être plus à l'aise, j'allais en reprendre 2 ou 3 en plus. Donc finalement j'en ai pris 3 parce que j'en avais déjà repris une chez Verbaudet. Et ensuite j'ai repris des petits pyjamas puisque c'est surtout ce qu'il me manquait dans la valise, enfin en tout cas pour pouvoir revenir à la maison parce qu'on en demande déjà 5 pour la maternité et je n'en avais que 5. Donc je me dis si, imaginons, on utilise les 5 parce qu'elles se tachent ou je ne sais quoi, je n'en ai déjà plus pour la maison. Et clairement j'ai envie d'être à l'aise au niveau des lessives, je n'ai absolument pas envie de passer mon temps dans les lessives, donc voilà, j'en ai racheté. Donc j'ai pris un petit rose comme ça et j'en ai un qui est pratiquement le même que j'adore, je trouve vraiment super beau. J'en ai pris avec des petits lapins blancs, un peu plus épais celui-là, un tout fin rose, pareil je ne sais pas quel temps il fera, donc voilà, un en petit pilou avec, je sais pas ce que c'est comme animal, mais bon, un petit truc mignon, c'est entre le koala et le panda, je ne sais pas trop. J'en ai un ici avec des petites fleurs, je le trouve vraiment, vraiment beau. Je me dis que ça sera peut-être son premier pyjama, celui-là, je ne sais pas encore. Et le dernier, c'est un, du coup, là, avec des petits pandas. Voilà donc aujourd'hui, rendez-vous acupuncture, ma première séance. J'ai hâte un petit peu de voir comment évidemment ça va se passer. Maintenant c'est vrai que j'appréhende un tout petit peu parce que je n'aime pas vraiment les trucs zen, etc. C'est pas du tout mon truc, moi j'aime bien bouger. Je pense que vous vous en rendez compte évidemment. Mais bon voilà, on va tester évidemment qu'il ne tente rien à rien puisque je vous rappelle le but c'est quand même d'essayer de faire bouger bébé pour qu'il se mette, enfin pour qu'elle se mette en bonne position et donc la tête en bas. Ici j'ai des pieds de partout donc à moins qu'il y en ait des nouveaux qui aient poussé. Je ne sais pas comment elle est mise puisqu'elle bouge encore beaucoup de trop. Donc voilà, on verra bien évidemment, je vous raconterai ça après. Mais c'est vrai que je fais toujours un rapprochement avec le film d'horreur La Destination Finale où le mec tombe avec les aiguilles et se prend un Bouddha sur la tête. Donc j'ai pas trop envie que ça m'arrive. Petit retour donc de mon rendez-vous, ça va, c'était pas comme j'imaginais comme dans les films, il y avait une petite musique douce mais bon c'était vraiment pas du tout l'ambiance hyper zen dont je m'imaginais, enfin que je m'imaginais en tout cas, donc voilà tant mieux parce que c'est vraiment pas mon truc. On a discuté vraiment tout le long de la séance avec elle donc ça a duré 1 heure et étant donné qu'elle est infirmière et sage-femme c'était quand même assez, enfin ça restait un peu médical et donc c'était vraiment moi le côté que je recherchais même si je crois évidemment en tout ce qui est énergie
énergie, etc. au niveau du corps, mais j'ai quand même besoin de termes médicaux, moi, de mon côté, donc c'était vraiment parfait. C'était ni trop, ni pas assez, donc voilà, vraiment bien. Évidemment, donc la petite n'est pas retournée. Elle m'a mis plusieurs points, mais pour le moment, pas de trop, parce que comme c'était la première séance, faut pas en faire de trop. Donc elle m'en a mis un au milieu du front pour vraiment la détente générale du corps. Elle m'en a mis un sur le ventre pour essayer de détendre un peu mon utérus, parce qu'elle trouvait que mon ventre était très dur et que du coup ça pourrait aider aussi bébé à bien se mouvoir si jamais l'utérus est évidemment plus souple. Elle m'en a mis un également sur le mollet, c'est le point du beau bébé. Alors ça m'a fait rire parce que j'avais justement lu un article à ce sujet où en fait ça disait que simplement ça stimulait la beauté du bébé, d'avoir un bébé souriant qui faisait ses nuits avec un beau teint, etc. Donc voilà, on verra bien si elle fait ses nuits ou pas, mais là clairement quand je vois comme elle bouge, je ne pense pas qu'elle fera ses nuits de sitôt. On verra, sait-on jamais. Et donc un point aussi sur chaque petit orteil, et ça c'est vraiment les deux points qui font que l'énergie va circuler dans le corps et qu'elle va normalement être attirée vers le bas. Donc pour que bébé se retrouve évidemment la tête en bas, j'ai rendez-vous de nouveau la semaine prochaine, sauf si entre-temps évidemment je sens que bébé a changé et est bien mise, à ce moment-là j'annule. Mais sinon voilà, j'ai de nouveaux rendez-vous et d'ici là je vais devoir de nouveau stimuler les points qu'elle m'a stimulé pendant la séance à l'aide d'une espèce de chandelle, je sais pas trop ce que c'est, mais bon voilà, on fera ce qu'elle a dit. Elle m'a aussi dit du coup de me mettre à quatre pattes pour essayer d'aider bébé aussi à bouger, donc je vais faire tout ce qu'on me dit évidemment, hein, je vais bien faire ça et j'espère évidemment qu'elle bougera d'ici là. Bon là elle m'a dit que pendant 48 heures elle pouvait bouger encore plus, je ne savais pas que c'était possible, donc on verra bien parce que déjà là c'est très douloureux donc je n'imagine pas, mais bon voilà, allez, on arrive au bout, on fait ce qu'il faut et puis c'est tout. Alors, du coup, je n'ai pas encore eu de nouvelles par rapport à l'émission, mais on m'a recontacté, on m'a dit que mon profil l'intéressait beaucoup et on m'a demandé du coup de refaire une vidéo avec mon chéri pour nous présenter, etc. Attends, j'ai fini de rigoler. Bon, c'est pas grave. Moi, c'est Inès. Mais en fait, j'allais la garder. Ah bon? Bah oui. Allez. Donc voilà, la vidéo a été envoyée il y a quelques jours, j'attends des nouvelles, je vous en dirai évidemment un peu plus. Et cet après-midi, je vais à mon deuxième rendez-vous acupuncture, donc on verra si bébé a bougé ou pas, enfin bougé, elle a bougé, mais si elle est bien mise, on verra. Et puis si ce n'est pas le cas, évidemment, ce que l'on fait, je ne sais pas. J'ai rendez-vous de toute façon chez la gynécologue la semaine prochaine, donc on saura de toute façon si elle est bien mise ou pas à ce moment-là. Et alors sinon, je vous avais parlé, je pense, de cours de préparation à l'accouchement, pour la maternité, pour préparer bébé et également pour tout ce qui était position contre la douleur, mais malheureusement tout ça a été annulé donc je ne pourrai pas vous emmener avec moi. Et bien voilà, j'ai enfin reçu mes cadres, mais finalement je ne les ai pas commandés sur Ikea parce que j'ai encore eu des soucis de paiement. Je n'avais pas envie de réitérer l'expérience du fauteuil, donc du coup j'ai laissé tomber et puis quand j'ai voulu retenter le lendemain, en fait c'est en rupture de stock, donc finalement tant pis, je les ai commandés sur Amazon et ils viennent quand même de chez Ikea. Et voilà, bon, il y a juste que pour les petits, je me suis trompée, j'ai pris ceux avec des pieds, mais apparemment on peut quand même les accrocher au mur, donc tant mieux. Et voilà, il m'en reste un à mettre, c'est celui, le portrait de nous deux, voilà. Et puis je vais essayer de mettre les grands en espérant que ça rentre, mais normalement ça devrait aller, j'ai dû bien regarder les tailles, normalement je me suis pas trompée. Voilà, donc les cadres, c'est bon. Maintenant, je ne sais pas si j'essaye de faire quelque chose là, ou si je les mets de ce côté-ci, près du lit, du coup, en sachant que là, il va encore y avoir le fauteuil, et évidemment qu'il n'y aura plus les valises. Voilà, je ne sais pas ce qui sera mieux. Donc, j'ai lancé un sondage sur Instagram. On verra en fonction des résultats si je mets là ou de l'autre côté. La surprise pour le room tour. Direction Dream Baby, donc ce matin on va chercher la deuxième partie de la liste. J'ai super hâte évidemment, comme ça je pourrai un petit peu chipoter dans l'après-midi, même si bon malheureusement il y a plein de trucs qu'on n'a pas. Il y a des trucs que j'ai payé moi-même pour les avoir plus vite, mais on ne les aura que la semaine avant d'accoucher, donc du coup j'espère que j'accoucherai pas plus vite que prévu, sinon je ne les aurai pas. Donc voilà, genre le babyphone, la baignoire, enfin des trucs qui me semblent en tout cas moi quand même un minimum utile, mais on verra. Lui aussi, il veut montrer tout ce qu'il fait pour m'aider au quotidien. Tu le feras encore après? Je vous montrerai la petite culotte tout à l'heure.
Alors, deuxième vague de la liste de naissance. Donc là, on a le tapis allongé. On a les pieds pour la baignoire, mais on n'a pas la baignoire. On a le transat ici haut, que ça je voulais, donc je me le suis pris. Le sèche-bibi, c'est super, comme ça je vais pouvoir stériliser les biberons juste après. Le tapis pour le parc qui est juste trop beau. Le protège-matelas. Ça, c'est le lit de voyage. On a reçu du coup le nid. La trousse de premiers soins. Voilà. Enfin, de soins tout court. Des jouets, plein de jouets. Donc les cubes sensoriels. Évidemment, en tant que logo, c'était important pour moi d'en avoir. Des jeux pour le bain. Hop, on a aussi ici tous des jeux voilà, de stimulation. Ça, c'est le tour du parc. Non, le tour du lit que je voulais aussi. Donc, je me le suis pris tant qu'on y allait. Et puis, ensuite, voilà, housse de pluie, des biberons, la petite brosse pour nettoyer les biberons. Et puis, pas mal de doudous, du coup. Voilà, il y a aussi les petits pots là, je sais plus comment on appelle ça, pour le lait, enfin voilà. Ça c'est la housse de ma table allongée, magnifique, je vais aller la mettre tout de suite, depuis le temps que je l'attends. Et voilà, encore des doudous, les éponges pour la laver, ça je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est un anneau de dentition. Et ça, c'est les adaptateurs pour la poussette. Mais du coup, on n'a toujours pas le cosy. Donc, on ne saura quand même pas le mettre dessus. Donc, bon, ben voilà, tant pis, on attendra. Il y a plein de choses, en fait, qui vont arriver la semaine avant la naissance. Donc, je pense qu'on va devoir courir. Mais bon, voilà, on fera avec. Hein. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment la journée des nouveaux accessoires. Puisque j'ai commandé des tapis. Aussi sur Cassis et Petit Ou. Donc, je vais les déballer avec vous. Mais je vais d'abord regarder parce que normalement j'avais fait écrire son prénom sur l'un des deux. Donc je vous montre ça juste après. Voilà, donc j'ai juste mis le doudou sur le prénom effectivement puisque je l'avais bien fait écrire. C'est super beau, j'aime trop ce genre de couleur. Je pense pas qu'à la vidéo ça se voit, enfin ce soit vraiment la vraie couleur, mais c'est vraiment super beau. Je suis trop contente.